Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bleach et du coup, aujourd'hui on va parler du nouveau trailer qui est sorti à l'Anime Expo. Voilà le deuxième trailer, donc il y avait beaucoup de rumeurs qui nous disaient qu'on pourrait avoir un nouveau trailer, mais après il n'y avait rien de fixe. Et du coup on avait eu les photos qui ont leak le samedi du trailer, bon c'est dommage hein, mais bon, au moins comme ça on était sûr qu'on allait avoir un nouveau trailer. Donc il est sorti le dimanche vers 3h30 du matin, 4h à peu près, heure française. Donc voilà, je vais essayer de vous donner mon petit avis sur ce trailer. Il y a eu aussi des news qui sont tombées en même temps et on va faire une petite analyse de certains plans et de la mise en scène du trailer. Allez, c'est parti. Donc côté Chara Design et côté animation, on voit que ça a plutôt bien avancé contrairement au trailer du mois de décembre qu'on avait eu. Donc au mois de décembre, c'était vraiment un trailer qui se concentrait sur le visage des personnages qui était super bien dessiné, vraiment. Ça reprenait les mêmes plans que le manga. Donc là aussi, on a aussi à peu près des plans fixes, mais qui bougent quand même pas mal. Donc au début, le trailer, on voit la prophétie du roi Quincy qui est fait en voix off avec Yhwach. Donc après, si vous êtes un petit peu malin, vous reconnaîtrez la voix. Pour ceux qui n'ont pas lu le manga, bien évidemment. Sinon, bien sûr, pour ceux qui ont vu le manga, ils savent, c'est le seiyuu de Ki. Et ensuite, du coup, on a les plans des 2 premiers épisodes qui sont, je pense, le plus avancé à ce stade en animation parce que c'est les meilleurs plans du trailer pour moi. Quand on voit Ichigo en train de faire un petit Getsuga Tensho, je crois, un holo, et après il se bat contre Ebern, donc ça, à ce moment-là, c'est les meilleurs trucs du trailer pour moi. À ce moment-là, que ce soit niveau couleur, animation, visage, design, c'est les meilleurs. Après, on voit aussi un petit peu les autres Quincy bouger, on voit Killge, lui aussi, ça va être un enfoiré ce mec-là. Et son combat avec Ichigo, il va être lourd. Donc même en animé, ça doit être lourd. Je m'attends à un vrai combat, c'est en plus l'un des premiers combats 1 contre 1 qui tape bien fort. Ensuite, niveau OST, vu que dans la dernière vidéo, je vous avais dit Tite Kubo, il avait dit sur le Club Outside, il avait vu le trailer bien évidemment et il avait entendu l'OST. Donc l'OST au début, quand je l'ai écouté, quand j'ai vu la première fois le trailer, dès que ça commence, c'était un peu hard en fait. Donc je me dis ok, original. Puis au final, dès que la musique elle commence 5-10 secondes après, j'ai compris directement que ça allait avec le thème de l'arc. C'est-à-dire une vraie guerre contre des Allemands. Et après on a le switch au moment où il y a Yamamoto Genryusei qui apparaît. Et là l'OST change directement de thème. Puis on a les petites voix off là comme Chiro Sagisu nous a habitués. Donc vraiment dans ce trailer, ce que j'ai bien aimé aussi, et vraiment une mise en scène, ils ont réussi à caser les images, les mouvements en même temps que la musique la plupart du temps. Parce que vu que c'est un trailer un peu original. Alors il y a beaucoup de personnes qui se sont plaints, qui ont dit dans le trailer on voit pas grand chose, c'est nul, on présente les personnages et tout. Moi personnellement j'ai trouvé ça original. Est-ce que vous avez déjà vu des trailers où ils sont là en train de présenter des personnages, en même temps ils bougent, c'est rythmé avec la musique, avec les effets. Franchement moi j'ai trouvé ça cool et original. Il y a une bonne mise en scène. Après voilà, je préfère ça plutôt que d'avoir un trailer full musique sans rien. Après peut-être oui, ce qu'ils auraient dû faire, c'est qu'on aurait dû avoir les voix de certains personnages quand même. Dommage qu'on n'a pas vu la voix d'Ichigo, surtout que les plans qu'on voit à lui, c'est surtout les premiers épisodes. Donc ils auraient pu mettre la voix de Morita dans le tout. Ça aurait pas fait de mal. Mais bon écoutez, c'est pas grave. Après on a beaucoup de plans qui bougent. Exemple avec Byakuya contre Aznot, on voit pas mal de mouvements à ce niveau-là. Que ce soit Kyoraku, vu qu'il est blessé à l'œil, on le voit bouger. Donc vraiment, niveau animation de Chara Design, il est comme l'Arc Fullbring, voire mieux sur certains plans. Après, comme j'ai dit, ceux qui sont mieux, c'est au tout début du trailer, c'est-à-dire les épisodes qui ont déjà été tournés. Ça se voit directement dès le début. Un certain plan d'épisodes qui doit se passer un peu plus loin, peut-être dans les 10. Enfin, je dis 10, peut-être dans le 7e, 8e épisode. Après, il y a d'autres plans qui se passent un peu plus loin où on voit que c'est pas encore le top du top. Après, ça reste qu'un trailer. Pour moi, je vais pas juger sur un trailer parce qu'on n'a pas vu les épisodes jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, niveau design, caractère, c'est nickel. Que ce soit même les couleurs, le Getsuga Tensho d'Ichigo, maintenant il est jaune, comme le manga. Donc je trouve que c'est cool aussi. Après, à voir est-ce qu'ils resteront sur ça, parce qu'on est beaucoup habitué au Getsuga bleu. Donc à voir. Et ensuite, c'est normal que les effets changent un petit peu. Parce que ça fait plus de 10 ans, voilà, ça fait carrément 10 ans, on n'a pas eu un nouvel épisode de Bleach, l'anime. C'est normal qu'il y a des choses qui changent. On n'est pas habitué, mais on finira par s'y faire. Après, c'est vrai que c'est la même équipe qui avait travaillé sur l'anime Akuma Drive, je crois, ça s'appelait comme ça. Donc on retrouve pas mal de similitudes en termes de couleurs, de reflets, et je trouve ça super cool. Quand il y a les capitaines qui sont en ligne, comme d'habitude, et on les voit, il y a les reflets sur la cape de Kyoraku, vraiment c'est super cool. Niveau news qu'on a eu, bien évidemment on n'a pas eu de vidéo parce que en fait le live
il y avait pas de lien live direct pour l'expo. Donc du coup, il y avait quelqu'un qui a filmé et on a pu avoir l'interview de certains doubleurs et aussi de Tite Kubo, donc c'est le plus important. Lui, il a dit que du coup, il allait faire des rajouts au niveau des combats pour rajouter plus de cohérence dans certains combats qui ont été rush, qui ont été faits en off. Donc ça, écoutez, c'est une très bonne news. Il y avait une rumeur depuis longtemps, il y avait plein de rumeurs qui nous disaient que Tite Kubo allait être super investi. On s'était tous dit oui, mais à quel niveau? Donc lui-même, il le précise qu'il était tellement investi dans le projet que carrément, c'était limite, il volait la vedette aux équipes de Pierrot. C'est marrant et c'est super cool. Et je suis content pour lui, surtout qu'il ait la possibilité de donner sa vision de l'arc. Après, oui, je sais que ça se passera principalement de la même façon. Ça sera juste, il y aura plus de cohérence, peut-être un petit peu de flashback, un petit peu de développement de personnage en plus, pour rendre le truc plus cohérent. Mais pour moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un changement. Exemple, dans la fin de combat et tout, ce sera pareil. Et moi, ça me convient. Le dernier combat de l'arc, il est super. C'est juste que voilà, il y aura un peu plus de précision, sûrement, plus de choses à côté. Et voilà. Et sûrement, il y aura un épilogue beaucoup plus long, parce qu'on passera pas d'un coup à 10 ans plus tard. Donc je pense qu'il y aura plus de contexte. Ensuite, niveau diffusion, on n'a toujours pas de date officielle. C'est toujours octobre, donc j'espère que ça ne changera pas. On est quand même sur la dernière ligne droite. Il nous reste 3 mois avant le mois d'octobre. Donc j'espère que voilà, il n'y aura pas de décalage. Ils ne vont pas nous repousser ça, on verra bien. En tout cas, on ne sait toujours pas si c'est un animé hebdomadaire ou saisonnier. Pour l'instant, ils n'ont pas le droit de nous dire ça. Parce que après, regardez, si on peut avoir un animé hebdomadaire, c'est-à-dire fluide, donc on a un épisode chaque semaine, donc on peut avoir des épisodes de qualité de fou, et après on peut avoir un épisode, exemple, dans 3 semaines, 3-4 épisodes après, un épisode toujours aussi beau, un peu du style l'arc Fullbring, mais avec peut-être moins de combats, peut-être sûrement, parce que c'est un épisode où il y aura plus de blabla. Après, c'est sûr qu'avec les animés saisonniers, l'animation elle est toujours mieux. Que eux, ils prennent un an pour faire 12 épisodes, 18 ou 24, donc à voir. C'est vrai que ça me ferait mal d'attendre un an pour avoir la suite. Après, si c'est qualitatif, bah écoutez, on attendra. Donc on verra bien le moment venu ce qu'ils nous diront. Sinon, niveau diffusion, du coup, comme je disais, c'est toujours octobre, mais on aura le droit à 2 épisodes en avant-première le 11 septembre. Voilà. Par contre, ce sera que au Japon. On n'en aura pas accès. Mais peut-être qu'on pourrait avoir ça streaming, hein, attention. Après, d'après James Henson, il avait dit que les épisodes en général en avant-première ne reflètent pas le projet final. Donc c'est-à-dire les 2 épisodes, ça se trouve, ils seront bien, mais ça ne sera pas aussi bien que ce qu'on aura à la télé. En tout cas, voilà, si on pouvait douter de l'animation, à quoi ça ressemblerait, parce qu'il y avait quand même pas mal de doutes en décembre, parce qu'il n'y avait que des plans fixes. Là, franchement, pour moi, ça va être une masterclass. En tout cas, comme je l'ai toujours dit, et comme la plupart des personnes l'ont toujours dit, pour les gens qui sont fans de Bleach, c'est que si l'animé ressemble à l'arc Fullbring en constant sur tous les épisodes, nous, ça nous va. Hein. Franchement, je vois pas où est le problème. Après, oui, on peut avoir des épisodes beaucoup mieux en termes d'animation quand il y a des gros combats, genre Iwak contre Yamamoto et plein d'autres combats. En tout cas, moi, je me fais pas de soucis. Ça arrive bientôt. J'attends ça tranquillement. En tout cas, je suis toujours hype. Et ils ont été malins en plus. Donc déjà, le trailer ne spoil pas. C'est la première invasion Quincy. Et en plus, il y a quoi? Il y a même pas une dizaine d'épisodes, je pense. Même pas le début des épisodes. Bon, après, ils ont mis tous les personnages présents pratiquement dans la première invasion. Donc on voit tous les Sternritter, tous les Quincy avec le nom, etc. Donc vraiment, il y a un gros travail sur le trailer, comme je vous ai dit. Sur la mise en scène, sur la musique. Tout est bien casé. Je trouve ça vraiment cool et original. Après, voilà, sur le dernier plan du trailer, ils ont mis voilà, Ichigo quand il arrive à la Soul Society et on entend quelqu'un en voix off qui dit bah protège la Soul Society, Ichigo. Donc voilà, c'était l'une des cases que les gens attendaient le plus. À croire, ils ont vu ça sur Twitter et ils se sont dit bon allez, pour les gros fans, les vrais fans, on va mettre cette case-là en dernier. Et puis voilà, et je m'y attendais pas hein, en plus, j'aurais jamais cru. Même si cette case, j'aime bien ce plan-là, c'est pas le meilleur plan que je trouvais en termes d'animation, personnellement. Enfin, l'animation elle est bien, on voit les cheveux bouger, il pleut, il y a un petit coup de vent avec sa pression spirituelle, mais en termes de dessin, je trouve que c'est pas le meilleur. Après, c'est mon ressenti. J'aurais préféré qu'ils mettent plutôt la case quand il est avec l'épée plantée dans le sol, quand il arrive à ce moment-là. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, voilà, ça arrive bientôt, octobre, doucement mais sûrement, on est sur la dernière ligne droite, donc logiquement, quand ils ont mis le trailer, ils ont mis hashtag 1. Trailer 1. Donc on aura sûrement un dernier trailer à voir maintenant quand, d'ici septembre, à la fin août, dans un mois et demi, avec une date officielle. Et voilà. En tout cas, on avait eu le poster, le key visual, qui avait leak aussi. Bon, quand il a leak, c'était vraiment moi. Franchement, là au moins on le voit bien. On a les Shinigami capitaines d'un côté et les Sternritter de l'autre. Donc voilà, les deux camps sont là. Après, j'espère quand même qu'il y aura un dernier key visual avec Ichigo
au milieu et quitte à mettre d'autres personnages, hein, on verra bien. Et voilà, en tout cas, je suis hypé, je suis content pour Tite Kubo qu'il ait l'occasion de présenter son projet. Et voilà, maintenant, on attend la date, on attend de voir si c'est fleuve, si c'est saisonnier, et puis voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si le trailer vous a plu, ce que vous attendez de cet animé, et puis voilà. Je vais vous laisser sur ça, prenez soin de vous, on se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss!